traversée de la route menant de Sfax vers la capitale Tunis. De part et d'autre de la route, on ne voit que des plantations d'oliviers qui s'étendent sur de vastes étendues, formant ainsi une forêt immense. Cette localité détient le record Guinness de la plus grande forêt d'oliviers dans le monde. Des oliviers à perte de vue, avec un alignement d'arrois, permettant ainsi une meilleure valorisation du sol, de l'eau et de l'ensoleillement. Un très beau paysage vert en plein milieu aride, formant un écosystème riche, permettant de créer un microclimat favorable. C'est un mode de conduite pluviale, c'est-à-dire que l'eau vient uniquement de la pluviométrie, qui est estimée entre 300 et 400 mm par année, mais avec des aménagements spéciaux en construisant des murettes en terre pour favoriser la filtration de l'eau. Par endroits, on constate l'intensification de l'olivier par la plantation de jeunes plants entre les lignes, étant donné que les anciennes plantations ont été plantées sur des distances de 24 mètres pour avoir plus d'oliviers par une petite surface. Mais également, cette opération va permettre le rajeunissement de l'ancien verger olicole. Concernant la taille, elle est bien faite, de sorte à avoir des branches charpentières bien développées, avec élimination de la cime. Concernant le sol, comme il apparaît, c'est un sol sableux en présence même de cailloux rocheux. Mais l'olivier valorise bien ces sols, alors que d'autres cultures ne se prolifèrent pas. L'olivier est réparti sur les collines et les bas-fonds. D'ailleurs, on remarque une différence entre les oliviers situés dans les bas-fonds, qui bénéficient plus de l'eau, contrairement aux oliviers qui sont plantés dans les collines. En plus de l'olivier, on rencontre par endroits des plantations d'arbres rustiques, notamment l'amandier. Parmi les opérations culturelles, on remarque des labours du sol pour éviter l'évaporation de la réserve de l'eau emmagasinée dans le sol. Les changements climatiques dus
à la hausse des températures et le manque de précipitations ont quand même affecté négativement sur la production. D'après les spécialistes, les 2 dernières années qui ont enregistré de faibles précipitations et des hausses de température ont provoqué une chute de production. Les vergers olicoles continuent dans l'espace et la route est encore longue. À la prochaine.